La CAN, c'est l'événement de l'année pour tout le continent africain. Tous les regards sont tournés vers le Maroc, pays hôte de la compétition cette année, dans l'attente de savoir quels favoris tiendront leur rang. Et vous savez comme moi, les amis, que ferveur africaine rime avec orgueil. Avant ce genre d'échéance, les chambrages vont bon train et chacun s'annonce vainqueur du Graal convoité par tous. Dans ce brouhaha, les nations qui ressortent avec le plus d'insistance sont souvent les mêmes. Sénégal, Maroc, Côte d'Ivoire, Nigeria, Cameroun et j'en passe. Mais parmi les candidats dont le nom ne revient jamais, il y en a pourtant un qui pourrait bien profiter de l'ombre pour prendre son envol début 2025. La Tunisie, c'est l'équipe que personne n'attend comme concurrent sérieux lors de cette CAN 2025. Et pour cause, les Aigles de Carthage pointent à une piètre 40e place au classement FIFA actuellement. Ce qui en fait finalement la 6e équipe africaine la mieux placée. Mais ne vous y trompez pas, dans l'indifférence la plus totale, cette sélection pourrait bien s'avérer être un outsider déclaré à la victoire finale. Malgré une campagne de qualification quelque peu contrastée, notamment avec une défaite embarrassante face aux Comores, la forme récente affichée par les Tunisiens devrait en inquiéter plus d'un. Et le changement de staff opéré en début d'année avec le retour de Sami Trabelsi, sélectionneur déjà entre 2011 et 2013 à la tête des Aigles de Carthage, n'a fait que renforcer les résultats encourageants de l'équipe et l'optimisme populaire autour de la sélection. Trabelsi, c'est un sélectionneur qui connaît bien la maison et qui a pu capitaliser sur les échecs passés, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur. Au compteur, une seule petite défaite en 2025 pour les Aigles de Carthage, lors d'un match amical face aux géants marocains. Pour le reste, la Tunisie est tout simplement impériale depuis le début des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Dans cet exercice, les Aigles ont pris 28 points sur 30 possibles, avec 9 victoires en 10 matchs joués. Et surtout, aucun but encaissé. Oui, vous ne rêvez pas. C'est ainsi plus de 900 minutes passées sur le terrain pendant lesquelles l'adversaire n'est pas parvenu à trouver la solution face à un bloc infranchissable. De quoi intégrer un sentiment d'invulnérabilité, fondement primordial en vue d'un parcours glorieux à la CAN. Autre fondement majeur et de taille sur lequel la Tunisie pourra compter, sa rigueur défensive et son sens tactique devenu culturel. Si contrairement à d'autres nations plus prestigieuses, la Tunisie compte peu de joueurs de renom dans ses rangs, sa force se trouve ailleurs. Conscients de leur déficit de talent peut-être, les Aigles de Carthage ont l'habitude de s'appuyer sur une organisation tactique rigoureuse. Si le gardien Emen Darmen n'a trouvé personne pour le battre pendant la campagne de qualification à la Coupe du Monde, c'est en grande partie grâce à une défense fiable et expérimentée. Construite autour de tauliers tels que Talbi, Dylan Bron ou encore Yacine Meria, la dernière ligne du bloc tunisien est généralement assez prudente et regroupée, ce qui en fait une muraille très difficile à franchir. Sur les côtés, l'apport des latéraux est la pierre angulaire du jeu tunisien. Aussi bien en phase défensive que pour apporter le surnombre devant, Valéry et Abdi ont tous deux un abattage et des contributions déterminants. Un fait marquant de la sélection tunisienne, c'est qu'elle est tactiquement imprévisible. Faisant évoluer son dispositif en fonction de l'adversaire rencontré, en 4-2-3-1, en 4-1-4-1, parfois même en 5-3-2 comme face au Brésil dernièrement, quelle que soit la composition décidée par Trabelsi, le bloc agit tel une masse magnétique qui maintient les distances entre ses composants et réduit les espaces pour l'adversaire. En résumé, c'est une équipe à la dynamique très pragmatique, qui prend peu de risques et attend que l'autre ouvre une brèche pour s'y engouffrer. En bref, la Tunisie pratique une forme de cholismo à l'africaine. Casser le jeu et faire la faute utile quand nécessaire, ils savent faire. Et dans un continent où la discipline fait défaut à certains, ça pourrait bien être l'atout qui fera avancer les Aigles dans la compétition. Tout cela en fait une sélection très difficile à manœuvrer, que personne ne voudra vraiment se coltiner au Maroc. Parce que c'est la promesse d'une bataille des nerfs, mais aussi parce que la Tunisie est toujours au rendez-vous. Toujours là, mais jamais favori. On croirait entendre parler de la Suisse. Mais c'est finalement son équivalent africain dont il s'agit ici. Des éternels sous-cotés si on veut. Parce que c'est ni plus ni moins la 16e fois d'affilée que la Tunisie participera à la CAN cette année. Soit environ 30 ans. Qui peut en dire autant ?
Personne. Et ça en fait indéniablement la nation la plus régulière du continent. Et ce n'est pas comme s'ils faisaient juste figure de faire valoir. Sur ces 16 éditions, c'est tout de même à 11 reprises qu'on les a retrouvés en quart de finale. Avec plus récemment une demi-finale perdue au tir au but contre le Sénégal en 2019. Cette expérience des momentum et des configurations de matchs serrés pourrait s'avérer idéale pour aller loin à la CAN, où les matchs se jouent souvent à une inattention ou à des détails. Quand on repense que la CAN réserve parfois des surprises, comme la Zambie en 2012, pourquoi une nation aussi régulière et expérimentée que la Tunisie ne pourrait pas jouer les troubles fêtes? À cause d'un effectif trop limité? Ça a longtemps été le cas, mais cette année, ça semble un peu différent. Certes, la Tunisie n'est pas la mieux armée d'un point de vue individuel. Sur le plan collectif, cependant, c'est sûrement l'inverse. Trabelsi a à sa disposition un groupe mûr, qui se connaît depuis maintenant des années et qui a des automatismes bien en place. Au-delà du timing qui semble favorable, la stabilité soulignée dans les résultats trouve son écho dans l'équilibre du groupe. Les joueurs sont très homogènes dans leur mentalité et tirent tous dans le même sens. Chaque ligne est constituée de footballeurs besogneux et volontaires. Et les cadres, tels que Ilyes Kiri, pourront faire profiter de leur expérience des jeunes émergents, tels que Ismaël Garbi, Sébastien Toumekti, ou encore Hannibal Mejbri, pour ne citer qu'eux. On parlait tout à l'heure du secteur défensif, mais le milieu de terrain, c'est aussi une force de la Tunisie, qui mixe dureté, avec des Ilyes Kiri, ou encore Aïssa Laïdouni, et créativité, avec des joueurs comme Garbi ou encore Mejbri. En parlant de ce dernier, il semble incarner finalement l'ADN de cette équipe accrocheuse. Libéré d'un poids depuis son transfert à Burnley, il semble enfin épanoui et en confiance. Une pression dont ses coéquipiers pourraient eux aussi être délestés. La pression justement, c'est typiquement ce qui pourrait inhiber des équipes comme le Maroc, le Sénégal, le Nigeria, sur qui le poids médiatique et populaire sont énormes. De son côté, la Tunisie jouera quasiment à la maison, sans ambition dévorante, mais avec tout à gagner. Le contexte semble favorable à d'autres égards, puisque le tirage au sort les a placés dans le groupe C, plutôt abordable, en compagnie du Nigeria, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Une place qualificative dans le top 2 quasi assurée et un gros test pour se jauger. Idéal. Enfin, d'un point de vue psychologique, les Aigles pourraient être portés par une énergie revancharde après la déroute de 2023. Une débâcle dont il faudra une nouvelle fois fuir les causes. Ce statut de simple outsider convient plutôt bien aux Aigles de Carthage. Il faudra cependant ne pas se voir trop beau et aborder avec la même intensité les matchs présumés plus faciles. Cette fois-ci, la Tunisie devra s'assumer dès le premier match face à l'Ouganda, dans une peau de favori qu'il faudra bien appréhender. Surmonter leur nature de caméléon qui s'adapte au niveau de l'adversaire sera le grand défi des Aigles, s'ils veulent s'éviter un carnage. Et si finalement, 20 ans après, c'était le moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager également votre avis en commentaire. Quel est votre pronostic pour les Aigles de Carthage sur cette CAN 2025 ? Personnellement, je leur prédis plutôt un très beau parcours. Pas forcément aller chercher le Graal final, mais vraiment potentiellement marquer de leur empreinte cette compétition et laisser une marque très positive dans l'histoire de la sélection. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas également à lâcher un petit like, c'est juste gratuit, ça prend une seconde, un petit clic qui peut faire une très grosse différence, aussi bien pour le développement de la chaîne que pour la diffusion de la vidéo auprès d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Donc surtout les amis, je compte sur vous et je vous remercie par avance pour ceux qui auront la gentillesse de le faire. Si jamais vous tombez sur la chaîne pour la première fois, juste ici, je vous mets un petit lien vers d'autres contenus sur la chaîne et les dernières vidéos les plus récentes ici pour les petits retardataires qui voudraient éventuellement rattraper leur retard. Je vous fais à toutes et à tous les amis des très grosses bises, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, en espérant que les Tunisiens fassent une très belle CAN. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Vive le football, ciao ciao.